Salut tout le monde. Aujourd'hui on est à Rosheim devant l'épicerie italienne Amatera. Donc c'est une épicerie fine qui vend du fromage, de la charcuterie, du vin et quelques produits secs. Donc c'est Gérald et Mathilde qui vont nous en dire plus. Prépare ton accent italien, échauffe tes poignets et tes doigts parce que là on va parler avec les mains. Allez, c'est parti. On est avec Mathilde qui gère toute la partie communication d'Amatera. Du coup, je voulais que tu nous en dises un tout petit peu plus sur la philosophie de la boutique et pourquoi ça a été créé. Alors, Amatera, ça a été créé en novembre 2020. Et en fait, c'est un projet un peu fou entre une Italienne et un Alsacien. Ici, avant, c'était une ancienne horlogerie. Estelle a visité, elle a eu un coup de cœur. Elle s'est dit, on retape tout, moderne, italien, voilà. Et le projet est né. Et franchement, la boutique est top. L'Italie, c'est très famille. D'ailleurs, Amatera, c'est très famille. En vrai, le projet, c'est un hommage aux grands-parents. Il y a Francesca, qu'on appelle la nonna. Donc c'est la mafia C'est la italienne mafia italienne de Rosheim, en fait. Ok. C'est un peu en leur hommage. Estelle a voulu ouvrir ce petit bout d'Italie dans Rosheim. Du coup, Amatera, ça veut dire aime la terre. Parce qu'on a vraiment une volonté à être 100% écologique, à être 100% éco-responsable. Certains de nos producteurs font même partie du mouvement Slow Food, qui est un mouvement créé par un Italien. Et en fait, le mouvement Slow Food, c'est veiller à consommer meilleur, donc consommer bio, un peu un mélange entre tradition et modernité. Quand tu dis slow food, c'est vraiment pas faire des quantités astronomiques, C'est produits de ça. qualité, et pas se retrouver vraiment partout dans des grandes chaînes de distribution. Donc Amatera, c'est aussi le sens du partage en fait, ça se sent direct dans nos produits, que ça soit le sec ou encore le frais. On prépare de nombreux plateaux apéritifs de dégustation en fait, pour déguster les nombreux fromages et charcuteries. Donc ça c'est vraiment l'âme de l'Italie en fait, le partage. Donc là par exemple, si je veux faire un apéro, je peux passer, Oui. prendre un peu de fromage, prendre un peu de charcuterie, une bouteille de vin, et c'est Ouais. parti. Quoi. Et Super. bientôt on aura aussi un site internet où vous pourrez faire du click and collect. Ok. Donc là vous aurez votre petit panier, vous mettez tous les produits que vous voulez, on vous le prépare et vous avez juste besoin de passer en boutique et hop. Ok, super. On sera équipé alors. Donc Gérald, tu vas nous présenter les différents produits que tu as en boutique. Oui. Donc, les fromages, la charcuterie, le vin et quelques produits secs. Je te laisse en parler, c'est toi le spécialiste. Donc en fromage, on va avoir des fromages lait de chèvre, on a des fromages à brebis et on a des fromages lait de vache. On va retrouver bien évidemment les burrata, les mozzarella également. Ensuite pour la charcuterie, là on va avoir les traditionnels de la charcuterie italienne, la coppa, la bressaola, la mortadelle, un petit peu tout, hein, c'est vraiment les classiques. On va retrouver ensuite des choses un peu moins communes, des jambons truffés, de la mortadelle à la truffe. On a toute une gamme également de salami. Et la partie vin, du coup, aussi, tu as quelques boissons. Alors pour Parce la que partie, ouais, un apéro, il y a forcément une petite. il y a forcément la bouteille. Voilà. C'est ça. Donc en vin, on a une belle gamme de produits. On va avoir des vins plutôt apéritifs, style vin rosé pétillant, donc le Galetto. On va également avoir des Lambrusco. On va avoir également des Moscato, un vin très apprécié justement pour les apéritifs. Et ensuite, on a toute une gamme de vins blancs, de rosés et également de vins rouges. Essentiellement des pouilles. Ensuite, on a toute la partie produits secs, où on va avoir toute une gamme de produits apéritifs. Hein. Ça va des crocas, en passant par les tarali. On a également toute une gamme de tapenades, hein, des crèmes d'artichaut, des crèmes d'olive verte, olive noire, etc. qui s'accompagnent très bien en apéro. Après, on a des pâtes. On va retrouver des sauces qui peuvent accompagner justement ces pâtes. Le fameux pesto vert qui Le est fameux excellent. pesto vert, mais surtout, et celle-là je tiens à la montrer, la magnifique sauce tomate faite par les beaux-parents qui tous les ans font à peu près 800 kg de tomates. Donc ça c'est vraiment une sauce qui fait fureur. Donc on est très content de l'avoir et elle est vraiment excellente. Elle se trouve qu'ici, du coup. Elle se trouve qu'ici. Voilà. Celle des beaux-parents C'est très se important. trouve qu'ici. On va retrouver bien sûr les huiles d'olive. D'olive, oui. Classique. L'huile d'olive bio. Donc c'est vrai qu'en produits secs, on a quand même une gamme de produits qui est très intéressante. Bon, moi, Gérald, on a fait le tour de ta boutique. Maintenant, il y a deux produits que tu souhaites mettre en avant. Il y a un fromage et une charcuterie. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, il y a le pecorino romano. Exactement. Et après, en charcuterie, on a le culatello. C'est ça. Tout à fait. Pourquoi ces produits? Alors j'aimerais tous les présenter forcément parce qu'ils sont tous vraiment très bons. Ils ont tous leurs particularités. On va parler particulièrement du pecorino romano parce que c'est celui à la coupe qui est le moins consommé. Alors pourquoi? Parce que c'est un fromage qui est très salé. Donc il a un retour très salé en bouche.
Et donc nous, c'est vraiment un fromage qu'on conseille pour faire justement des plats cuisinés. Par exemple, les fameuses Les fameuses carbonara ou sans crème. sans crème ou les tagliatelles au pesto. Donc ça, je l'ai conseillé encore avant-hier à un de nos clients qui ne savait pas trop quoi manger le midi. Je lui ai suggéré de prendre pâte fraîche avec notre pesto accompagné du pecorino romano. Et il est revenu l'après-midi en me disant qu'il avait beaucoup apprécié. On mettra la recette, en tout cas tu vas nous la donner, on la mettra en description de la vidéo. On pourra mettre les deux, on mettra carbonara et on Allez, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Donc en fait, quand même pour le présenter, donc le pecorino romano, il se présente un petit peu sous la même forme qu'un parmesan. Donc c'est un fromage pâte dure, très cassante, et qui s'utilise essentiellement en le râpant. Là on vient de voir le pecorino romano, tu viens de ramener une tranche de culatello juste à côté. Est-ce que tu peux aussi nous en dire plus sur cette charcuterie? Tu m'as dit juste avant que c'était la Ferrari de la charcuterie italienne. C'est ça. Pourquoi? Je veux le savoir. Exactement. On peut pas dire que c'est la Rolls-Royce, parce que Rolls-Royce c'est pour les Anglais. Ou Lamborghini pour... Quoique Lamborghini c'est plus allemand. Okay. Mais non, c'est la Ferrari du jambon italien. C'est un morceau qui est vraiment particulier déjà de par sa production. Il y a énormément de travail manuel dessus. Il est salé à la main. Ensuite, il est affiné pendant plusieurs mois. Et c'est un morceau qui peut soit se déguster en charcuterie classique, ça veut dire froid avec un petit morceau de pain, un petit morceau de focaccia, mais qui peut aussi s'accompagner avec un plat chaud. Donc, on peut faire des tagliatelles au culatello, d'Isibello. Donc ça, c'est un plat qui se fait également. Un bon petit plat de tagliatelle, quelques tranches de culatello en copeaux sur les tagliatelles, accompagnées d'une tranche complète. On peut vraiment se faire plaisir avec ce genre de charcuterie. Et c'est vrai que c'est une charcuterie qui est un peu moins connue, on va dire, du grand public. Voilà, pour les amateurs de nouvelles découvertes, le culatello. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'on aura pu t'apporter un petit peu de soleil d'Italie chez toi. Merci encore à l'équipe d'Amatera de nous avoir présenté la boutique, c'était vraiment sympa de leur part. Vous allez retrouver tous les liens dans la description, donc Facebook, Instagram et leur site internet. Pour notre part, si t'as kiffé la vidéo, mets un like, abonne-toi. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram, tu peux aussi lire les articles sur le blog, et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao!